Alors, comment ça va mon petit poteau? Regarde, je vais te faire le plan du GMT pour que tu puisses un peu voir à quoi ça ressemble dans ma tête avec le GMT. On peut voir déjà que par rapport à toutes les autres cryptos, il a perdu beaucoup plus de valeur. Il est dans la merde. Le GMT, clairement, il est dans la merde là. Il y a même plus besoin de se poser la question. Si on regarde en 4 heures, comment tu veux. Ça, c'est bullish ça pour toi? Est-ce que ça, c'est bullish pour toi? Non, clairement, on n'est pas à une situation bullish, donc on va faire en sorte de trouver un point pour le short. Donc en 15 minutes, il a eu cette grosse baisse ici quand le Bitcoin il a bien baissé aussi. Il a eu cette grosse baisse et encore cette grosse baisse quand le Bitcoin a bien baissé aussi. Mais là où les autres ils n'ont pas continué à baisser, c'est là où lui il a continué à baisser. Il a perdu 35% d'un coup. Moi j'en ai pris à cet endroit-là et j'ai vendu une grosse partie à plus 400% ici. Je suis pas reparti à la baisse parce que j'étais en train de me branler sans doute. Alors du coup j'ai pas du tout vu ce move là. Mais maintenant, qui nous a donné les ordres comme quoi ben, c'est bearish, on va essayer de trouver un endroit où shorter. Et on va trouver comment faire en fait pour le shorter, ce petit GMT. Donc, là, on a pu voir ici de la consolidation. Comment j'ai mis ce support résistance là. On a pu voir une belle consolidation ici. Il y en a une autre juste là d'ailleurs. On va la mettre au cas où. Au cas où, on va la mettre. Voilà, là c'est passé en dessous, c'est remonté en flèche. Donc là c'est un bon support. Ça a bien consolidé, c'est passé, c'est remonté. Et là c'est passé direct. Là ça a consolidé. Là ça a consolidé ici, c'est revenu chercher. Ce serait bien même, ça aurait été parfait si ça avait été juste en dessous. Ah, ça aurait été ouais, parfait si ça avait été juste en dessous. Là, ça a bien consolidé. Là, ça a consolidé, c'est passé au-dessus. Ça a galéré un petit peu au niveau du support. C'est repassé, c'est revenu taper et c'est redescendu. Donc là, c'est un bon support bien validé, celui-là. Support résistance bien validé. Résistance en confluence avec la MA 200 aussi. En 15 minutes en tout cas. Pourquoi t'es là, toi, la MA 9? Dégage. La MA 200 en 15 minutes. Bonne confluence avec cette résistance. Boum, résistance, résistance, résistance. On est face à une, à une résistance bien jouée. Donc, il est passé au-dessus de la résistance, cet endroit-là. Il a consolidé et il n'est pas resté bien longtemps au-dessus. Là, il est venu taper cette résistance-là. On aurait pu mettre un ordre short ici. Comment je vais l'appeler cet ordre short? Je vais mettre non, peut-être pas un comme ça. Une flèche, mais sans le point là, ce serait pas mal. Je vais mettre une flèche comme ça, voilà. Un petit short ici, là, ça aurait été pas mal. Le short, on va le mettre en rose parce qu'on est des PD. On va mettre un rose plus flashy, voilà. Ça, un bon point de short, ça aurait été ici. Après une grosse montée comme ça, de 45%, on pourrait s'attendre à ce qu'au bout d'un moment, mais ça s'arrête. Un bon point de short, ça aurait été ici aussi, mais il y aurait eu le stop loss après. Mais ça, c'est pas bien grave, hein, de toute façon, t'es pas fait pour gagner 100% du temps. Un bon short ici. Là, premier TP, premier objectif, ça aurait été là, à 1,06. Donc de 1,16 à 1,06, déjà, ça fait un petit peu de thune. Et ensuite, c'est passé direct en dessous. Ça n'a même pas essayé de consolider au-dessus, ce qui aurait été un signe comme quoi on est dans la merde et va falloir commencer à prendre des profits. Même si là, normalement, tu es censé prendre du profit, au moins 50%, et reprendre ton stop loss à cet endroit-là. Là, il aurait consolidé un petit peu ici. On serait dit, putain, voilà quoi. Il n'est pas encore parti vers le bas, mais il est direct passé la bougie. Il y a eu pas forcément beaucoup de volume sur cette bougie-là, un petit peu plus, mais pas beaucoup. Et il est revenu taper après. Donc là, la bougie ça passe, il revient taper. Toi, tu es censé à ce moment-là reprendre une position short. Pas une grosse forcément, parce qu'on a déjà fait un gros move. Pas une grosse. Et après, boum, il est venu consolider ici. Tu le vois consolider, c'est là où tu prends des profits aussi, 50% des profits. Il est revenu, il n'a pas réussi à retaper, puis il est passé en dessous. Et là, ça aurait été un bon moment justement pour tu sais, déjà prendre des profits. Et là, au moment où il revient, directement reshorté. Mais le truc, c'est qu'il est repassé au-dessus de la résistance, du support. Il a consolidé, et c'est là où tu te barres, tu vois. À cette bougie-là, à cette bougie-là, tu te barres. À cette bougie-là, tu sais qu'il va repartir. Donc il est reparti, blablabla, blablabla, il a fait son petit boulot. Là, on a eu confirmation que ça,
c'est bien une résistance. Donc, prochain coup qui tape, boum, résistance. Il a tapé, là ça aurait été un bon short. Et là, il y a une nouvelle trainline qui s'est formée. Donc, aujourd'hui, on en est là. C'est quoi les sources possibles de, de potentialité d'événements supplémentaires dans la vie future? Voilà, tu as compris ce que je voulais dire exactement. Là, ce qu'on va pouvoir avoir, soit il est faible et il n'arrive même pas à revenir jusque-là, ce qui serait assez marrant, je pense pas que ça va être le cas quand même. Je pense qu'il va au minimum revenir jusque-là. Ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois, il y avait un petit wick vers le haut, à 0,6, 0,68, 0,69. Un petit wick vers le haut qui a juste grappillé un petit peu de liquidité là et reparti vers le bas. Donc tu mets un ordre short, 0,68, 0,69 ou 0,7. Parce qu'il va venir le taper ton ordre shot. Est-ce qu'il va venir tout en bas et jusqu'à 0? Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas il va venir le taper. Et c'est un bon endroit pour prendre une position. Là, 0,68, 0,69, c'est un bon moment. Et ce qu'on va chercher en fait, c'est voir s'il fait encore des wicks comme ça, des chandelles, des mèches. Ou est-ce qu'il vient le taper, il consolide pas mal et il commence à essayer d'aller au-dessus là comme ça. Il consolide 4, 5, 4, même pas 3, 4 bougies. Il consolide 3-4 bougies alors qu'il est venu taper ton short au-dessus du support. Il consolide 3-4 bougies et il commence à partir vers l'eau. Mais là, tu dis, mais mon petit gars, t'es pas mon ami et tu clôtures ton short à ce moment-là. Tu comprends? Ça fait partie des trucs où tu dois clôturer ton short. Donc, si t'es un mec qui veut la jouer safe, tu clôtures ton short que au-dessus de là. Parce que avant qu'il passe au-dessus de là, il y en a pour un moment. Ça, c'est si t'es un mec safe qui veut jouer les 10% ou qui veut jouer un x5 par exemple, un levier x5 et qui a les couilles de garder jusqu'à ce qu'il monte jusqu'à 1,16. Si t'es un mec safe, tu mets ton invalidation là-haut, au-dessus de cette bougie là, vers là. Mais si t'es un mec qui veut la jouer moins safe, tu le vois retaper à cet endroit-là. Et tu le vois, ce connard de GMT, il fait pas quoi? Il consolide pendant 3-4 bougies. 3-4 bougies de 15 minutes, il consolide, tu fais oh là là, toi, je sens pas mon ami. Et il commence à partir à l'eau. À ce moment-là, tu clôtures, tu te fais plus chier. Mais la probabilité, ça va être qu'il passe un petit peu au-dessus, il met une mèche, il récupère quelques liquidités à 0,68, 0,7, 0,69, et ensuite il repasse en dessous. Là, on a cette tendance, cette courbe de tendance, qui le fait aller vers le haut. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on est plutôt bearish sur le GMT et on est à moitié bearish sur le Bitcoin. Donc, dans ce genre de situation, dès qu'on a une figure comme ça, généralement, ça break vers le bas. Dès qu'on est dans un bear market, ça break vers le bas. Et dès qu'on est dans un bull market, ce genre de figure de consolidation, ça break vers le haut. Dans le cas présent, il y a des chances que à la fin de cette courbe de tendance, c'est-à-dire littéralement à 20h45 ce soir, on puisse avoir une réponse vers le bas. Donc, il vient chercher les liquidités à 0,069, 0,068, enfin t'as compris, je vais pas me faire chier à redire à chaque fois. Il repasse vers le bas, il galère, et il passe vers le bas. Il retape la courbe de tendance, là c'est là où tu prends une deuxième position, et en ayant, tu sais, là il y a un milieu de range, à peu près à là, il y a un milieu de range, à 0,3. Tu prends déjà une petite partie des profits à 0,3. Comme ça, déjà, tu as sécurisé un petit peu. Et ensuite, là, il va revenir sur sa courbe de tendance. Et tu fais attention à ce qu'il ne revienne pas. À ce qu'il ne revienne pas au-dessus. S'il revient au-dessus et qu'il passe au-dessus du support là, oh là là, mon gars, tu clôtures tout. Tu clôtures tout. S'il commence à faire un truc comme ça, il passe en dessous et boum, il revient là et il consolide. Oh là là, mais tu te barres en courant, mon gars. Parce que là, il veut pas être ton ami là. Donc bref, ce qu'il va faire, généralement ce qu'il va faire, il va venir retaper la courbe de tendance là et repartir vers le bas, vers un deuxième take profit à 0,99 ou tu peux mettre à 1 si tu n'as pas envie de te faire chier. Là, à cet endroit-là, tu auras pris déjà une grosse majorité de tes profits. Tu regardes si ça passe directement vers le bas, si ça passe directement vers le bas comme là, et que ça consolide un petit peu et que ça réessaie de passer au-dessus. Si ça revient au-dessus et que ça consolide au-dessus, exactement comme là c'est un très très bon exemple. Si ça revient au-dessus et que ça consolide au-dessus là tu peux partir de ton short que tu as lancé à partir de là parce que soit il repart par vers le bas, soit il repart vers le haut. Mais en tout cas, tu veux pas garder ce genre de risque quoi. Tu prends tes profits, tu clôtures toute ta position et basta. Tu comprends ou pas? T'as compris le GMT comment ça allait se passer? Regarde, tu vois bien
toutes ces lignes, tous ces carrés, tous ces cercles et toutes ces flèches, tu vois bien que c'est évident, non? Vas-y, poto, ça c'était le GMT. On est le 28 mai, il est 18h38. Je reviens de la Camargue là. C'est un endroit cet endroit. Il fait chaud. J'ai ma vieille 206 cc, il n'y a même pas de clim à l'intérieur. Alors je sais pas si tu as déjà vécu dans une voiture sans clim, alors qu'il fait 35 degrés à l'extérieur et que tu es en Camargue et des coups de soleil partout. Et ben c'est chiant la vie. Voilà. Vas-y, bisous, à plus, bro.